Je suis content pour les échecs qui vont arriver la semaine prochaine, les mois prochains, l'année prochaine. Je suis content pour ceux qui vont faire faillite dans quelques semaines, dans un mois, dans 2 ans. Je suis content pour ça. Parce qu'en réalité, l'échec, c'est une vertu. L'échec doit être célébré plus que le succès. Parce qu'en réalité, du succès, on n'en tire pas grand-chose. Le succès, fatalement et malheureusement, c'est ce qui est exposé un peu trop souvent, à tort. Parce que la plupart des succès n'en sont pas. La plupart des succès ne sont que des composantes d'échecs réguliers. En réalité, le succès, c'est une conséquence des échecs. Mais le problème, c'est que la focalisation n'est faite que sur le succès. Et beaucoup moins sur le processus qui conduit au succès. C'est pour ça que je ne m'intéresse jamais au succès. Pour moi, le succès, c'est marginal. C'est un événement qui ne doit pas accorder une très grande importance pour quelqu'un qui s'intéresse au processus. À la télévision, on nous parle du succès. Il y a même une expression qui a été créée, les success stories. Ça donne l'objet d'émissions télé, d'émissions radio, de reportages, de documentaires, d'interviews, où on pose toujours la question qui est celle de savoir quel est le secret de votre succès. Comment avez-vous fait? Comment avez-vous réussi à réaliser ce que vous avez réalisé? Et tout souriant, les entrepreneurs ont toujours ce jargon magnifique. Ça n'a pas été facile. Il faut beaucoup travailler. Les jeunes ne travaillent plus. Les jeunes sont devenus paresseux. Moi, j'ai perdu mon père à l'âge de 3 ans. Et ma mère à l'âge de 6 ans. J'ai été éduqué par des inconnus. J'étais obligé de faire 7 km pour aller à l'école. Aller et 7 km retour. Et quand je rentrais de l'école le soir, je devais puiser de l'eau parce qu'il n'y avait rien à manger. Parce que je devais aider maman à préparer lorsque la nourriture était disponible. Et quand j'avais fini d'aider maman à préparer, nous étions déjà aux environs de 18 heures. J'avais maximum 1 heure de temps pour étudier parce qu'il n'y avait pas de lumière. Et il fallait qu'au plus tard, à 19h45, que j'ai terminé d'étudier les 15 matières que nous avons vues en journée. Et à 19h, je devais dormir parce qu'il n'y avait pas d'énergie, il n'y avait rien. Au début, j'ai forcé avec la bougie. C'est pour ça que vous me voyez avec les lunettes aujourd'hui. C'est parce que pendant 10 ans, j'étudiais avec la bougie. Mais ça ne m'a jamais empêché d'être major. Parce que j'ai toujours été major de ma promotion. Malgré cela, j'ai beaucoup travaillé. J'ai été torturé. J'ai été esclavagisé dans certaines familles. On envoyait les enfants à l'école, mais moi, j'étais obligé de rester à la maison, m'occuper du ménage, m'occuper des toilettes, m'occuper des enfants qui viennent de naître pendant que les autres fréquentaient. Et quand les autres dormaient, j'étais obligé de prendre leur cahier, de prendre leur livre pour essayer de lire, pour essayer de comprendre. C'est comme ça que je me suis formé, c'est comme ça que je me suis éduqué. Aujourd'hui, vous voyez que je parle avec beaucoup d'éloquence, mais je n'ai pas appris à l'école parce que j'ai appris sur le terrain, dans la rue. Et quand j'ai eu mon premier capital qui était de 75 francs, nous étions dans les années 1937, j'ai lancé mon premier business qui me rapportait environ 25 francs par jour. C'est ainsi que je mangeais 10 francs et j'épargnais 15 francs. Et pendant 3 mois, 6 mois, j'ai pu ouvrir ma première boutique. Ensuite, la deuxième, la troisième. Et vous voyez le patrimoine que j'ai aujourd'hui. J'emploie plus de 2000 personnes en emploi direct. Vous savez que dans un pays comme le Cameroun, un emploi direct décent nourrit en moyenne 10 autres personnes. Donc c'est pratiquement 20 000 personnes qui tournent autour de mon business. Ça n'a pas été facile, mais tout ce que je peux donner comme conseil aux jeunes, pour terminer, pour clôturer, pour chuter,
croyez en vous. C'est difficile. Ça a été difficile pour moi. Et je suis certain que vous aussi, vous pouvez y arriver. Travaillez. Et pour moi, ce genre d'histoire ne veut rien dire. En fait. Ce genre d'histoire est dangereuse. Trop dangereuse. Pourquoi c'est dangereux? C'est dangereux au point où même les personnes qui sont favorisées essaient de changer leur histoire. Essaient de changer leur histoire. Parce que personne ne veut dire qu'il est favorisé. Personne. Personne ne veut dire que mon père était trop riche. Et il m'a donné un capital de 200 millions pour me lancer. Et je me suis lancé. Personne ne veut dire ça. Même quand quelqu'un a eu 100 millions, il va dire non. Ma famille n'avait rien. Pourquoi? Parce que nous sommes restés focalisés sur les success stories, sur des histoires, la plupart des fois fabriquées, des storytelling. Et c'est une histoire dont une seule personne connaît la véracité. Et c'est la même personne qui la raconte. Et comme on ne fait pas souvent d'analyse critique assez poussée, surtout qu'on ne développe ni pensée complexe, ni pensée critique, ni pensée globale, on y croit. Alors qu'en réalité, le succès, c'est une accumulation d'échecs. Plus il y a d'échecs, et mieux c'est. Surtout lorsqu'on sait tirer des leçons de ces échecs. Parce que si vous ne tirez pas des leçons de vos échecs, vous mourrez et vous disparaissez, tout simplement. La mort n'est pas seulement physique, elle peut être morale, elle peut être psychologique, elle peut être intellectuelle, elle peut être sociale, elle peut être biologique et entraîner des maladies réelles qui vous conduisent à la mort. Donc aujourd'hui, je voudrais qu'on fasse une focalisation ou une fixation sur le parcours qui n'est jonché que d'échecs. Et qu'on se concentre sur les échecs. Parce qu'en réalité, le succès va découler de ces échecs-là. Si vous écoutez l'histoire de quelqu'un, essayez de savoir quels sont ses échecs. Et comment est-ce qu'il a fait pour rebondir de ces échecs. Laissez le succès. Laissez ce qu'il est en train de réaliser actuellement. Laissez les buildings, laissez les immeubles, laissez les maisons. Regardez les échecs. Regardez les faillites. Quand quelqu'un me dit qu'il a fait faillite, ça m'intéresse. Pourquoi tu as fait faillite? Qu'est-ce qui s'est passé? Comment tu as pu faire en sorte qu'aujourd'hui tu sois même en train de le dire en souriant? Parce qu'il y a des gens qui ont fait faillite et qui sont décédés. Il y a des gens qui ont fait faillite et qui sont tombés dans la dépression. Il y a des gens qui ont fait faillite et qui n'ont jamais pu se relever jusqu'à aujourd'hui. Si tu as aimé cette vidéo, alors tu vas adorer mon coffret VIP. Le coffret VIP, c'est un ensemble de 200 heures de vidéos, 17 formations pour te permettre de plonger en immersion dans l'univers entrepreneurial et développer tes performances. Et ce n'est pas tout, parce qu'il te donne droit à une adhésion de 3 mois dans le Claudel Noumissé Business Group, un groupe business pour développer ton relationnel, gagner des marchés, trouver des partenaires et même des investissements. Clique sur le lien dans la description de cette vidéo.